Aujourd'hui, nous sommes avec les geeks d'Adviso. Parce que je sais que Jean-François Renaud n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, qui êtes-vous, mes chers messieurs? On a Frédéric ici. Oui, Frédéric Gifortin, stratège web chez Adviso. Donc, on remplace un peu Jean-François aujourd'hui. Il en faut 2 pour 1. Exactement. Jean-François est tellement important qu'il fallait être 2 aujourd'hui pour le représenter. C'est toi qui prend de la place. Toi, Simon? Simon Etier, stratège web chez Adviso aussi. Super. Alors, messieurs, à quoi est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les prédictions technologiques TMT de Deloitte, technologie, médias et télécommunications. Qu'est-ce que vous pensez qui seront les grandes tendances? On s'est laissé un peu inspirer par les vidéos qu'on est allé voir sur Internet avant de venir. On s'est préparé un peu, mais on a vu beaucoup de mobiles, beaucoup de mesures de performance, puis aussi beaucoup tout ce qui est l'intégration des médias sociaux aux différentes plateformes de divertissement, par exemple. Okay. Donc ça, en général, là, c'est ce qui dans le fond, qui attire notre attention, je pense, pour 2010. Puis est-ce que toi, tu as une prédiction TMT personnelle? Oh, là, tu me prends au dépourvu. Je te dirais la mesure de performance des médias sociaux, mais intégrée justement dans tout ce qui est plateforme de jeu, par exemple. Okay. Donc, qui est vraiment en évolution constante. Puis je pense que ça risque de percer beaucoup en 2010. Puis est-ce que tu as des exemples de ces plateformes-là qui sont présentement dans l'industrie, qui font une bonne job ou qui pourraient faire une bonne job en évoluant un peu? Oui. J'avoue que je joue pas assez à la PS3 pour être au courant de tous les développements, mais je sais qu'il y a beaucoup d'avancements qui sont faits à ce niveau-là, au niveau de jouer à multijoueur, puis d'avoir une communication en temps réel pendant qu'on joue au jeu. Donc ça, c'est intéressant, mais aussi tout le placement de publicité ciblée sur ces réseaux-là, donc qui commence à être de plus en plus intéressant. La Wii aussi se débrouille bien, je pense, dernièrement. On a vu des avancées de ce côté-là. Puis il y a même Netflix là, qui est rendu sur les consoles, donc on voit beaucoup d'avancements là. C'est très prometteur pour les consoles de jeux puis les grands manufacturiers. Okay, comme super. Nintendo, Microsoft, puis il y a aussi Sony là, qui se débrouille bien aussi. C'est très intéressant, puis en même temps, on a appris que tu étais un gamer. Oui, c'est ça. Simon, de ton côté, Monsieur Wikipédia. Moi, dans ce qui est vraiment prédictible, ce que je vois jusqu'à date, c'est de la continuité, des nuances, beaucoup. On continue ce qui était amorcé en 2009, que ce soit le côté cloud computing, des nouvelles interfaces, tout ce qui est mobile. C'est des choses qu'on connaissait déjà, qui vont simplement en se nuançant, en se consolidant en 2010. Il y a un grand inconnu, puis ça, c'est la tablette Apple. Est-ce que ça va changer les choses? Toutes les compagnies se lancent là-dedans en ce moment. Est-ce que vraiment ça va être quelque chose qui va changer la game? J'en suis pas certain, mais c'est à vérifier. Mais ça va être une surprise. J'espère qu'on va en avoir des surprises parce que jusqu'à date, c'est des choses qui sont assez en continuité avec l'année dernière. Je pense que c'est intéressant ton point de vue, surtout que toi, tu viens d'un background aussi designer puis de la maîtrise en commerce électronique. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux me donner plus de détails sur la tablette? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, on peut pas s'attendre à rien, en fait. Okay, dans un monde idéal, de quoi ça aurait l'air? Bien, pour beaucoup, ça va être simplement un netbook qui est avec un simple écran tactile, un croisement dans le fond entre un netbook et puis un iPod Touch. Idéalement, on veut que ça soit compact, on veut que ça soit léger, que ça soit pour les nomades numériques actuels, mais par contre, la grosse question, ça va être le prix. Est-ce qu'Apple est vraiment capable de rentrer dans un marché de netbook extrêmement peu cher, extrêmement interchangeable, avec un appareil qui deviendra un appareil culte? Puis c'est vraiment le prix, je pense, qui va faire ça. Donc, tu penses qu'au niveau du pricing, ce serait environ de combien? Si c'est du genre Apple? Bien, s'ils réussissent à avoir quelque chose qui est en bas de la barrière des 1 000 US, et puis quand je dis en bas, c'est vraiment pas 999, c'est vraiment nettement en bas, suffisamment pour générer un engouement du grand public. Parce que les geeks actuellement sont séduits par un paquet de choses à gauche, à droite, etc. Mais vraiment, il leur faudrait un prochain objet culte comme l'iPhone. OK. Moi, la question que je me pose, c'est, OK, c'est le fun, tout ça, mais est-ce que c'est juste pour les geeks ou c'est pour la population en général? Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une device, comme on dit, peut se populariser si, bon, on atteint la masse critique. Donc, si on parle des net tablettes, par exemple, comme tu le dis, est-ce que ce serait juste pour les early adopters ou ce serait aussi pour monsieur, madame, tout le monde? Ben, en 2010, je veux dire. C'est vraiment une question d'accessibilité. L'accessibilité, c'est une histoire de prix, c'est une histoire de qualité d'interface. Est-ce que les gens croiraient vraiment à taper un vrai texte sur un écran tactile? Ça, c'est encore avec l'iPhone, c'est pas tout le monde qui y croit, même si c'est déjà très populaire. Fait que le prix, l'accessibilité de l'interface, c'est des éléments essentiels dans ce cas-là. OK, alors merci beaucoup.